Le processus BIM, c'est qu'on n'a pas qu'une maquette, on a différentes maquettes qui sont produites par l'architecte et les différents bureaux d'études dans un premier temps. Donc par exemple sur cette opération, on a une maquette d'architecture qui a été initiée dès les premières phases du projet. Puis après, les différents lots techniques, donc les différents bureaux d'études, vont venir créer leur propre maquette de leur lot. Donc par exemple, on va avoir le bureau d'études fluide qui va nous réaliser des maquettes de réseau avec les différents réseaux de plomberie, d'eau chaude sanitaire ou d'électricité. On va avoir par exemple aussi le bureau d'études de VRD qui va nous sortir une maquette avec les différents réseaux enterrés, des regards d'eau pluviale ou d'eau usée. Et on va avoir par exemple le bureau d'études structure qui va nous sortir une maquette avec les différents éléments porteurs de l'opération. Vous voyez que ces maquettes sont coordonnées et sont géoréférencées, donc elles viennent s'intégrer l'une sur l'autre. Outre le fait que ce soit une simple 3D qu'on arrive à positionner, on a derrière une série de classifications et de propriétés qui vont être vraiment le cœur du BIM. Donc un identifiant propre, sa fonction structurelle, sa position dans le projet, est-ce qu'elle est extérieure, est-ce qu'elle est intérieure, sa résistance au feu, est-ce que on peut même renseigner sur le type de modèle, le numéro de série de l'article. La maquette numérique va permettre à la maîtrise d'œuvre de mieux concevoir le projet, on va dire, d'éviter les doublons, d'éviter les oublis, de faire de la détection de conflits, donc de faire de la synthèse. Donc ça va avoir un double intérêt, donc déjà optimiser le coût du bâtiment en conception, faire les bons choix, et puis après derrière en chantier, d'avoir un outil de synthèse assez puissant pour les entreprises, pour directement voir comment elles vont installer tel et tel équipement, les ballons d'eau chaude, les réseaux en parking, des choses comme ça. On a par exemple ici les maquettes structure qui est en rouge et la maquette du bureau d'études fluide que j'ai mis en bleu. On voit tout de suite que le réseau traverse la poutre porteuse du bâtiment. Donc moi, mon rôle, ça va être d'alerter les bureaux d'études qui ont créé leur propre maquette pour qu'ils modifient le passage de réseau pour que, par exemple, ici, passe sous la poutre. Avant, il fallait ouvrir toute une tripotée de plans, parfois très grands, très détaillés. Et donc déjà, ça prenait plus de temps. La lecture en plan 2D en papier, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Il fallait avoir de bons yeux déjà pour déceler les différentes interactions. L'apport de la 3D nous emmène tout de suite une meilleure compréhension et une meilleure vision globale du projet. À la fin de la réception du chantier, on va y voir une maquette qui représente fidèlement notre bâtiment construit. Et cette maquette va être alimentée avec des données de maintenance qui vont nous permettre de mieux gérer et mieux exploiter notre bâti par la suite. Si je clique par exemple sur cette fenêtre, automatiquement je vais avoir sa notice d'entretien, sa fiche produit qui va apparaître. Donc on va pouvoir savoir exactement quel type de fenêtre est à changer, à quel moment elle est installée et pouvoir aussi faire de la prévention sur les éléments à changer, donc anticiper la maintenance.